Bonjour à tous. Alors, on attend quelques instants que tout le monde puisse se connecter et puis on va démarrer tranquillement. Je vois que le compteur grimpe, donc on attend Oui. encore quelques instants. Bon, je vais commencer tranquillement. Bonjour à tous. Sophie Moreau-Favier, je suis responsable de projet à l'Agence du numérique en santé. On va passer une heure à midi, de midi à 13 heures avec vous pour parler du ROR, donc du répertoire de l'offre et des ressources en santé pour le secteur du domicile. Pour ce webinaire, je serai accompagnée de Chloé Mazins, si tu veux Bonjour. te Oui, moi je présenter. suis chef de projet sur l'Europe et Via Trajectoire au grade e-santé Occitanie. Merci. Et Anne-Laure Millet. Bonjour, donc je fais partie du grade Auvergne-Rhône-Alpes, qui est donc l'éditeur de la solution Via Trajectoire. Très bien. Et puis, les équipes ROR sont aussi connectées il y a des questions plus globales auxquelles on ne saurait pas répondre de notre côté. On va vous demander, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser toutes les questions dans le chat. Ça permettra d'y répondre au fil de l'eau et d'en prendre quelques-unes oralement sur la fin de ce webinaire. On va être très pragmatique et du coup être très concret avec le sommaire que je vous présente là. On va revenir rapidement sur qu'est-ce que le ROR. C'est l'acronyme du répertoire de l'offre et des ressources. On va vous dire qui est concerné par cet outil, comment concrètement compléter son offre de service dans le ROR en tant que SAD et pourquoi le faire, à quoi ça sert et d'où la présence de Anne-Laure sur Via Trajectoire. Alors, on a écrit SAD, SAD, c'est une simplification du discours. Évidemment, si vous n'êtes pas encore SAD, mais SAAD ou SSIAD, SIAD, vous êtes concerné par ce webinaire. Alors, rapidement, qu'est-ce que le ROR? Je vous l'ai dit, c'est l'acronyme de répertoire de l'offre et des ressources. C'est en fait un référentiel de données qui centralise les descriptions de l'offre de santé. Ce descriptif est de grande nomenclature, en fait, qui précise clairement ce que font dans le détail les structures, concerne l'ensemble des acteurs de la santé, donc établissements sanitaires, établissements et services médico-sociaux et libéraux, donc structures de ville et cabinets libéraux. Le ROR, en fait, décrit toutes les prestations qui sont réalisées par une structure. Ça va permettre, on va vous le montrer, de répondre à des besoins d'orientation des personnes, des usagers, des patients dans les structures de santé. Aujourd'hui, il y a un bon niveau de description de l'offre. Donc, on est à 93% des établissements PA et PH, donc personnes âgées et personnes handicapées, qui ont fait la démarche de se décrire dans l'Aurore, et 88% des établissements sanitaires. On est en retard sur le secteur du domicile, le peuplement est très faible et donc c'est la raison pour laquelle on fait notamment ce webinaire aujourd'hui. Donc je vous disais que l'Aurore est un répertoire. Il faut voir comment ça se précise dans les référentiels. Donc, il y a le RPPS qui est le répertoire partagé des personnes physiques en fait en santé. Donc ça, c'est vraiment la description des professionnels de santé qui aujourd'hui font du soin. On a le FINES qui est le fichier d'identification des structures. Et on a le ROR qui est la description opérationnelle des
actes ou des prestations qui sont faites par un établissement. Donc, si j'ai un finesse, le finesse n'est pas égal au ROR. Le ROR vient compléter les informations qui sont du finesse et qui sont basiques. Ce ROR, il sert à quoi? Il sert à alimenter des outils métiers qui utilisent les descriptions qui sont faites dans le ROR pour offrir des services complémentaires. Donc, par exemple, santé.fr, que l'on peut citer. Si vous allez sur santé.fr et que vous écrivez le nom de votre structure, ou si vous cherchez un professionnel, une structure qui propose telle et telle prestation précise, eh bien, si ça a bien été décrit dans le ROR, vous trouverez les informations. Donc, on peut citer santé.fr. On va voir plus tard Via Trajectoire et l'application dans Via Trajectoire. Et pour préciser, par exemple, le portail de la CNSA pour les personnes âgées.gouv.fr va utiliser prochainement les informations du ROR pour permettre aux structures de ne se décrire qu'une fois dans un référentiel pour que ces données puissent être alimentées et être utilisées par plusieurs outils. Un petit point sur le décret. Donc, en fait, il y a un décret du 17 novembre 2023, donc d'un an, qui a donné un cadre réglementaire au ROR. Et on vous a mis un des points du ROR qui dit que les données, les structures, toutes les structures doivent utiliser le ROR pour se décrire et doivent s'y décrire et mettre à jour leurs informations au moins une fois par an. Donc, il faut que vous reportiez à ce décret pour avoir le détail, mais c'est aussi pour ça qu'on fait ce décret, pour vous permettre de vous mettre en conformité avec ce texte. Qui est concerné, donc on l'a dit, mais on le redit, c'est l'ensemble des structures de santé, donc à savoir les structures sanitaires, les structures médico-sociales qui sont concernées par le peuplement du ROR. Donc, en l'occurrence aujourd'hui, ce webinaire concerne spécifiquement les structures du champ du domicile, donc plus précisément les SAD, les SAD, les SIAD et prestataires ou mandataires. Pourquoi je dois compléter mon offre, c'est-à-dire pourquoi je dois me décrire dans cet outil? Alors, un des premiers bénéfices, c'est de faire connaître son offre en santé et de mettre en avant ses spécificités. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, le bon outil pour regarder si vous avez déjà fait ce travail, c'est de regarder comment vous ressortez sur le site santé.fr. Parfois, vous n'allez pas ressortir ou juste le numéro finesse de votre structure et parfois, vous verrez plus de détails. Et parfois, vous verrez des erreurs dans la description qui en est faite. Donc, c'est important que vos informations soient à jour pour que si un usager ou un professionnel cherche votre structure, qu'il puisse avoir des informations à jour. Ça permet aussi, on le sait, dans un domaine assez concurrentiel que le domicile, de se démarquer parmi les autres offres du territoire. Se démarquer au sens, je propose une prestation que mon voisin ne fait pas ou je vais plus loin dans une prestation, c'est important de pouvoir le préciser. Une autre application est de, comme je vous l'ai dit, centraliser votre description, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a à peu près une trentaine d'outils qui sont connectés au ROR et qui consomment la donnée du ROR. Ça veut dire que si vous vous décrivez à un seul endroit, eh bien, plusieurs applications vont pouvoir utiliser la description que vous avez faite de votre structure pour, à son tour, eh bien, utiliser vos informations pour permettre un service à valeur ajoutée. On reviendra sur ce point. Un autre bénéfice, je ne sais pas si on veut le dire comme ça, mais c'est de répondre à l'obligation réglementaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est de décrire vos activités dans le ROR. Et
vous avez la maîtrise de vos données puisque c'est vous qui êtes en responsabilité de décrire à un seul endroit votre structure pour pouvoir maîtriser les données que vous voulez publier. Et évidemment, le dernier avantage qui est un avantage lié à l'usager, à la prise en charge des patients, c'est que vous contribuez à faciliter la coordination entre professionnels puisque l'Aurore va être utilisé et est utilisé pour des outils d'orientation. Alors, on va passer maintenant à comment compléter mon offre de service dans l'Aurore concrètement et je laisse du coup la parole à Chloé. Voilà, donc effectivement, dans la continuité de ce qui vient d'être présenté, je vous propose là de zoomer un petit peu sur ce qu'on attend de vous en tant qu'établissement dans l'Aurore. Une petite précision, il existe aujourd'hui, et vous le voyez dans la carte qui est en bas à gauche, 2 solutions ROR sur le territoire. Une solution ROR-IR, c'est les régions que vous voyez en bleu foncé, et une solution ROR-IES, les régions en vert. Néanmoins, c'est la même philosophie pour les 2 outils. Donc ce que je vous dis là est valable pour les 2 outils. Et sachez aussi qu'en 2026, on est en train de converger progressivement vers un outil national unique. Ce sera la même interface pour tout le monde. Donc, ce qu'on attend de vous, il y a plusieurs étapes dans le renseignement du ROR. Il y a une étape de pré-peuplement de l'établissement. On l'a vu tout à l'heure, Finesse vient alimenter le ROR des données dites d'autorisation. Donc ça, ce sont les grades qui s'assurent que ces données-là sont reprises dans les ROR. Il y a ensuite une seconde étape où c'est là où on vous attend, c'est de non seulement vérifier les données qui sont prépeuplées, parce qu'on n'est pas à l'abri. Oui. Chloé, je t'embête un instant, il y a quelques retours, il y a plusieurs retours qui disent qu'il n'y a pas d'affichage chez nos participants. Alors, je ne sais pas si c'est un problème généralisé ou pas, mais ça nuit un peu au discours, je pense. Mince, effectivement, sans le support, c'est complexe. De mon côté, je le vois bien. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça s'affiche bien aussi, ça doit être un problème isolé. Je vais essayer de repartager du coup par un autre moyen. Merci. Je pense que c'est un problème isolé parce que pour tous les autres, ça fonctionne. Merci d'ailleurs pour vos retours dans le chat. Donc, on continue comme ça? Je pense. OK. Bon. On peut repasser à la slide d'avant, du coup, parce qu'on a décalé d'une slide. Voilà. Donc, je reprends, préalimenter des données de Finesse pour les 2 solutions ROR. Ensuite, ce qu'on attend de vous, c'est non seulement de vérifier les données prépeuplées, parce qu'on peut constater parfois en région des écarts entre Finesse et la réalité terrain. Donc ça, c'est des informations que vous ne pouvez pas modifier dans le ROR, mais en prenant contact avec votre grade, on peut les modifier avec l'ARS qui gère les données dans Finesse. Ce qu'on vous demande à vous, c'est de renseigner toutes les données dites opérationnelles et vos fameuses spécificités dont parlait Sophie tout à l'heure. Donc là, vous allez pouvoir le décliner dans le ROR en plus des données d'autorisation. Ensuite, il y a les équipes du grade qui valident l'ensemble de ces données. On va revenir un petit peu plus concrètement sur comment vous allez le faire. Mais il y a une 3e étape, et non des moindres, c'est vraiment vous assurer que ces données, elles sont à jour. Notamment en lien avec ce qu'a dit Sophie tout à l'heure, il y a une réforme qui est en cours. Certains SIAD qui vont évoluer vers des SAD. Je crois que l'échéance est à fin 2025. Donc, ce que vous faites aujourd'hui peut être modifié demain et à tout moment, vous avez la main pour modifier. Et ce qu'on recommande en région, c'est une validation ou une mise à jour à minima 1 fois par an. Et là, vous avez toujours la main. Ce que vous renseignez aujourd'hui, vous avez toujours la main pour le modifier autant que nécessaire. Sur la slide d'après, je vais vous montrer comment concrètement vous allez pouvoir décliner vos informations. Vous allez tout d'abord devoir vous connecter au ROR. Pour se connecter au ROR, il faut un accès sécurisé avec identifiant et mot de passe. Ces identifiants et mots de passe, ils sont fournis par votre grade, avec des modalités de connexion qui peuvent être différentes entre le ROR IES et le ROR IR. Mais pareil, le principe est le même. Qui peut disposer d'habilitation? Là aussi, c'est à votre convenance. Ça peut être le directeur d'établissement qui est responsable de la description de ces informations, ou par délégation, un agent administratif ou un cadre de soins. Ça, c'est vous qui le décidez et c'est vous qui demandez les accès à vos grades. Après connexion, une fois que vous êtes connecté, vous allez pouvoir accéder à votre établissement avec les données préalimentées dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, vous allez donc devoir vérifier les données issues de Finesse et compléter votre offre. Compléter votre offre, c'est donner des données de contact, des spécificités sur un plateau technique, sur une offre que vous proposez, ce que disait Sophie tout à l'heure, sur peut-être des indications d'adresse ou de contact pour vous trouver facilement. Donc ça, c'est totalement à votre main. C'est des données qui ne sont pas soumises à autorisation. Chaque grade a mis en place des tutos, des fiches pratiques, des webinaires. Donc, n'hésitez pas à solliciter vos grades qui vous donneront
tous les bonnes astuces pour pouvoir décrire votre offre. Et on va voir un petit peu sur la slide d'après l'intérêt du ROR, et on vous l'a décrit tout à l'heure, c'est aussi d'avoir une description harmonisée sur l'ensemble du territoire. Et pour ce faire, il y a l'ANS, donc l'équipe d'ANS du ROR, qui a mis à disposition des fiches de consignes de peuplement qui reposent sur ce qu'on appelle une nomenclature partagée, uniformisée sur l'ensemble du territoire. Ça va être des éléments avec lesquels vous allez pouvoir vous décrire. Donc il y a certes cette nomenclature, il y a aussi des champs libres dans les deux ROR qui vous permettent d'identifier des choses que vous n'aurez peut-être pas réussi à faire avec la nomenclature disponible. Donc le ROR va vous permettre de décrire selon un même format, avec des valeurs normalisées, l'ensemble de l'offre. Et comme ça, les structures d'un même secteur, elles sont comparables et elles peuvent être recherchées facilement dans les autres outils, dont santé.fr, dont on va parler tout à l'heure. Vous voyez ici, en fait, c'est la fiche de consigne de peuplement pour un SAD. Donc, on va retrouver différents champs. Le champ d'activité, celui-ci, il ne change pas, il est le même pour vous tous, c'est médico-social. Le type d'offre que vous proposez, est-ce qu'on est sur un service autonomie à domicile, un SAD, ou un service autonomie à domicile, aide et soins? Donc ça, on est vraiment sur les nouvelles types d'offres liées à la réforme. Si vous êtes SIAD encore aujourd'hui, vous pouvez tout à fait vous décrire en tant que SIAD. On va retrouver ensuite votre mode de gestion. Est-ce que vous êtes mandataire? Est-ce que vous êtes prestataire? Le mode de prise en charge. Évidemment, vous êtes des services, c'est un lieu de vie. Vous allez pouvoir spécifier les publics pris en charge. Ensuite, toute une liste d'activités opérationnelles. Qu'est-ce que vous proposez aux usagers de votre service? Des actes spécifiques aussi qui vous permettent d'identifier si, par exemple, vous proposez de la téléassistance. Il y a une nomenclature qui vous permet de cocher, d'indiquer que vous proposez ce service. On a les zones d'intervention aussi, qui c'est essentiel pour vos services, qui vous permettent de renseigner avec la finesse de la ville la zone d'intervention de votre service. Et enfin, la patientèle, avec en âge min, âge max, le public que vous accueillez au sein de votre service. Vous le comprenez, le ROR, c'est un service socle. D'autres outils métiers ou grand public. Donc, on va voir dans la slide juste après une première application dont on a parlé en introduction, c'est santé.fr. Santé.fr, c'est le site du service public d'information en santé. En fait, on retrouve sur santé.fr une information qui est fiable, accessible au grand public et qui reprend toutes les informations du ROR. Ça propose également des services de cartographie personnalisés, géolocalisés. Donc, vous allez retrouver en fait tout ce que vous décrivez dans le ROR sera visible par le grand public directement sur santé.fr. Là, vous avez l'exemple d'un SAD à Narbonne, donc le sud de la région Occitanie. On a pas mal avancé en région Occitanie la description des services. Donc là, c'est une application concrète. On retrouve donc différentes informations, le type d'établissement. Donc, on est sur un service autonomie et aide. Des informations de contact. Donc, vous voyez, on voit les horaires, le numéro de téléphone. On peut trouver l'adresse mail si elle a été renseignée. Et ensuite, on retrouve tout ce qui a été coché par vous en tant qu'établissement. On le retrouve dans les services que vous voyez à droite. Donc, on retrouve, par exemple, pour ce service à domicile-là, 2 unités différentes. Une unité dédiée à la prise en charge des personnes âgées et une unité dédiée à toute déficience, personnes handicapées sans autre indication. Vous voyez, on voit une déclinaison en termes d'unités. Vous avez votre structure et des unités en fonction du mode de prise en charge et de la clientèle. Je vois qu'il y a des questions. Je me permets, il y a une question sur les coordonnées des grades. Il me semble qu'on les partage un petit peu plus loin, non? Pardon, alors je ne regarde pas les questions parce que j'ai peur de perdre ma page, mais redis-moi la question. Alors, il y a une question effectivement sur les coordonnées du grade. Oui. Il me semble qu'on les partage dans le support. Oui, exactement. Dans Ouais. les slides en fin, on vous a mis effectivement les coordonnées de chacun des grades. Donc, il y en a 18 en France. Normalement, vous devez les connaître. Enfin, vous devez connaître cette structure si vous avez participé au programme ESMS numérique. Si vous avez travaillé avec nous sur le Ségur du numérique, le grade ne vous est pas inconnu. Si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Tous les contacts sont dans la dernière slide, donc on les affichera tout à l'heure. Peut-être avant qu'on passe à Via Trajectoire pour une application concrète sur l'orientation, il y a peut-être quelques questions que tu peux prendre, Chloé? Alors, sur les questions, on a des questions sur la connexion. Donc, c'est ce que je vous disais, comment on se connecte au ROR. C'est un site internet qui est disponible. Donc, pour l'exemple du ROR e-santé Occitanie, c'est une adresse, un lien internet. Par contre, il faut vraiment que vous contactiez votre grade pour qu'on puisse vous donner des accès et habilités sur votre structure en particulier. Donc, vous avez non seulement un compte, mais des habilitations associées. Donc, il faut que vous contactiez votre grade. On vous donne les contacts dans la présentation. D'ailleurs, dans les questions, il y a est-ce que vous récupérez la présentation? La réponse est oui.
vous allez récupérer non seulement la présentation, mais aussi le replay du webinaire qu'on est en train de vous proposer. Très bien. Je vois une question. Je suis en train de remplir les tableaux pour alimenter santé.fr. Il y a un lien entre l'Aurore et santé.fr et le contraire se fait aussi. Alors mince, je ne vois pas la question, mais oui, il y a bien un lien entre Aurore et santé.fr, mais c'est l'Aurore qui alimente santé.fr et pas l'inverse. Donc comme le disait Sophie en introduction, le santé.fr a quand même des données minimales, des données finesse. Donc vous devez déjà trouver votre SAD ou votre SIAD dans santé.fr, mais avec des données très minimales. Vous ne devez pas avoir les données opérationnelles, de description de l'offre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, dans questions-réponses, j'en vois pas plus, mais peut-être dans conversation. Ah bah, j'étais dans la conversation, moi. Donc voilà, il y a deux onglets, il y a questions-réponses. Donc, c'est de là d'où j'ai sorti cette question. Et sur la conversation. Alors, je vois qu'il y a des remarques d'écart entre santé.fr et l'Aurore. Donc ça, de la même manière, remontez-le à votre grade. Je ne sais pas d'où ça peut venir. Je ne sais pas si quelqu'un a des réponses là-dessus. Je ne sais pas d'où peuvent venir les écarts. Oui, Anne-Laure? Oui, je suis désolée. Juste pour vous dire que certaines personnes qui assistent au webinaire comme moi n'ont plus accès à la conversation et donc n'ont accès qu'aux questions-réponses. Voilà. D'accord. Donc, j'essaye de suivre les questions-réponses pour apporter des éléments quand je le peux. Voilà, en ce qui me concerne, moi, je n'ai plus accès au chat non plus et je ne vois pas les nouvelles. Enfin, je ne peux pas écrire dans le chat ni voir les nouvelles questions. Donc, il faut essayer de jongler avec les deux onglets pour avoir la totalité des interventions des participants. Très bien, je vais regarder ça parce que moi, j'accède aux deux. Alors, je vois qu'il y a une main levée de Christine. Je ne vois pas le nom de famille. Je ne sais pas si vous pouvez réactiver votre micro si vous voulez poser une question ou sinon. Je viens de vous autoriser le micro. Il suffit juste que vous l'activiez. En haut à droite, il y a un petit micro. Vous pouvez l'activer si vous le souhaitez. Alors pareil, pour l'autre personne qui lève la main, j'ai ouvert la possibilité d'activer votre micro ainsi que votre caméra si vous le souhaitez. Ah oui, bonjour, c'est Dr Lagdari de Ferney-Voltaire. Je lis les messages, mais je n'arrive pas à poser mes questions si je ne vais pas sur questions-réponses. Et ça me stresse de ne pas pouvoir poser mes questions sur conversation, c'est tout. Alors, posez votre question en live, du coup. Oui, voilà. Et voilà, je préférais écrire. Je n'aime pas trop parler, donc je préférais écrire. C'est tout, c'est moi. D'accord, donc vous pouvez écrire dans l'onglet questions si vous voulez directement. Alors, en attendant que des nouvelles questions arrivent et qu'on les prenne sur questions-réponses, on va passer tout de suite à la parole à Anne-Laure Millet sur Via Trajectoire pour vous donner une autre application. On vous a parlé, Chloé vous a parlé de santé.fr et maintenant, on va vous parler de l'outil Via Trajectoire qui utilise les données du ROR et on va vous parler de l'application concrète ROR et domicile. Bien, bonjour à tous. Donc, Via Trajectoire. Via Trajectoire, c'est un outil qui permet aujourd'hui d'orienter des patients ou des usagers vers des structures sanitaires ou médico-sociales. Pour faire un zoom sur la partie SAD, je vais commencer par vous parler du nouveau site usager, puisque depuis ce matin, on a un nouveau site entièrement dévolu aux usagers, donc aux particuliers Via Trajectoire. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et dans ce nouveau site, il existe aujourd'hui une fonction d'annuaire. Et cet annuaire, comme on l'a dit jusqu'à présent, en fait, il s'appuie entièrement sur les données du ROR. Aujourd'hui, dans Via Trajectoire, sur ce portail usager, on permet uniquement de rechercher des établissements de type EHPAD, maison de retraite, ou des établissements pour la prise en charge des personnes en situation de handicap.
Mais demain, et demain c'est avril 2025, il sera possible pour les usagers de rechercher dans l'annuaire de Via Trajectoire tous les SAD qui se seront décrits dans le ROR. Donc, comme c'est indiqué, une seule saisie dans le ROR suffit, vos données évidemment seront reprises. Comme vous le voyez à l'écran, en fait, on retrouvera l'ensemble des informations que vous aurez saisies et qui vous aura permis de vous décrire dans le ROR seront affichées dans Via Trajectoire. Petite précision, pour voir comment sont exploitées les données que vous aurez saisies, quand l'usager cherchera une prestation, donc il pourra chercher en premier point d'entrée le type de besoin, donc service autonomie à domicile, la commune sur laquelle il se trouve et le rayon dans lequel il cherche sa structure, et il aura possibilité aussi de filtrer. Et c'est là où c'est tout l'intérêt de ce que vous aurez renseigné, puisqu'il pourra filtrer en fait, notamment sur les types de prestations que vous aurez renseignées. Ces prestations qui sont dans la liste déroulante, elles seront issues des données de la fiche du ROR. Donc l'usager aura la possibilité de vous rechercher sur la base des informations que vous aurez renseignées. Au-delà de ce filtre, l'usager, il aura aussi la possibilité de lire et d'accéder aux données, à des données importantes qui lui permettront de prendre contact avec vous. Donc, à savoir vos coordonnées, que ce soit vos numéros de téléphone, vos emails, éventuellement votre site web, si vous en avez un. Il y retrouvera tous les descriptifs, donc là on est plutôt sur des zones de texte libre, comme l'avait évoqué Chloé, la liste des prestations que vous aurez renseignées, évidemment, donc tous ces éléments de présentation qui vont lui permettre vraiment de mieux découvrir et mieux comprendre les prestations que vous prenez en charge. Et le deuxième point, dont a parlé Chloé aussi, très important, la couverture géographique. La couverture géographique, c'est vraiment les communes sur lesquelles vous êtes amené à intervenir à domicile afin que ces patients ou ces usagers, voilà, vous sollicitent à bon escient. Donc ça, c'est la première étape dans Via Trajectoire qui sera donc mise à disposition courant avril 2025 pour les SAD. Mais côté Via Trajectoire, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un outil d'orientation et donc on ne va pas s'arrêter uniquement à l'affichage d'un annuaire parce que finalement, on fera à peu près la même chose que santé.fr. Et donc, l'objectif, c'est que d'ici la fin d'année 2025, on aille un cran plus loin. C'est-à-dire que l'objectif dans Via Trajectoire, c'est de permettre aux usagers de vous contacter pour faire une demande de prise en charge directement depuis Via Trajectoire. Alors, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas arriver comme ça de nulle part. Évidemment, cette demande, elle arrivera à partir du moment où vous aurez été accompagné par vos grades dans votre région et que vous aurez pris en main l'outil et que vous saurez l'utiliser, que vous aurez été formé. Hein, ça ne va pas se faire tout seul. Donc, l'outil sera disponible fin 2025 dans Via Trajectoire, mais le déploiement se fera plutôt dans vos établissements à compter de 2026. Mais l'objectif, c'est vraiment que l'usager, au travers de Via Trajectoire, puisse décrire son besoin et contacter un ou plusieurs établissements pour faire une demande de prestation et qu'après, vous preniez en charge cette demande et que vous puissiez lui apporter des éléments de réponse. Donc, pour l'instant, le travail que nous avons réalisé sur cet outil d'orientation à destination des SAD, il a été travaillé cet été avec un panel représentatif de SAD et aussi de CRT. Hein, donc, on ne l'a pas fait tout seul dans notre coin. Qu'est-ce que concrètement, qui ça va concerner concrètement? Du côté des demandeurs dans Via Trajectoire, ça peut être les usagers, ça peut être leurs proches aidants, qu'ils soient d'ailleurs ces usagers bénéficiaires ou non de l'APA. Ça peut être aussi des accompagnants professionnels qui aident l'usager dans l'expression de son besoin, des professionnels des centres hospitaliers, ça peut être des DAC, ça peut être des assistantes sociales, ça peut être des associations tutélaires. Et donc, ces usagers, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Comme je vous l'ai dit, ils vont pouvoir rechercher, ça c'est la première étape, mais ils vont pouvoir aussi donc faire ces demandes, vous les transmettre, les suivre, et puis après, gérer les réponses que vous leur aurez apportées.
De votre côté, donc du côté de ce qu'on appelle les receveurs, donc ça vous concerne tous, services autonomie à domicile ou centres de ressources territoriaux. Et donc, les prestations, en tout cas les fonctionnalités que Via Trajectoire vous propose, c'est évidemment de rendre visible votre offre dans l'annuaire et de permettre du coup de recevoir des demandes des usagers et donc de gérer, de répondre à ces demandes reçues. Et puis évidemment, de vous fournir aussi un certain nombre d'états statistiques par rapport à l'activité de votre service au travers de Via Trajectoire. Juste un petit point, on travaillera avec les services mandataires ou prestataires. Et le mode gré à gré ne sera absolument pas pris en charge en Via Trajectoire. Voilà, ça c'est hors périmètre de ce qu'on pourra gérer. Et donc, comment ça va se dérouler à peu près? Pour l'instant, c'est grosse maille. Votre demandeur, votre usager ou son accompagnant va donc remplir un dossier. Ce dossier, il va vous être transmis. De votre côté, vous allez pouvoir en prendre connaissance. Vous allez pouvoir avoir plusieurs niveaux de réponse possibles. Vous pouvez le mettre en cours d'analyse, notamment si vous avez besoin de reprendre contact avec l'usager ou de rencontrer l'usager pour préciser son besoin. Vous allez pouvoir refuser la demande si vous n'êtes pas en capacité de l'assurer. Vous allez pouvoir le mettre en liste d'attente ou vous allez pouvoir lui proposer un plan d'intervention. Et l'usager pourra directement dans Via Trajectoire consulter le plan d'intervention ou votre réponse, si jamais par exemple vous avez refusé. Et il pourra lui-même, si vous lui avez proposé un plan d'intervention, l'accepter ou le refuser. Il pourra éventuellement aussi annuler sa demande si entre-temps sa situation a évolué. Voilà grosso modo les grandes fonctionnalités que vous proposera Via Trajectoire demain. Et ce dossier, parce que je pense que c'est certainement une des questions que vous allez vous poser, c'est ce dossier finalement, qu'est-ce qu'il va contenir? Et c'est là où on a beaucoup travaillé avec des SAD et des CRT durant l'été. Donc on va l'organiser ce dossier en 7 grandes parties. Évidemment, tout un pan sur l'identité de la personne, hein, ça c'est indispensable. Une deuxième partie sur les contacts, les adresses, les coordonnées téléphoniques, éventuellement les personnes à contacter, notamment si ce n'est pas l'usager lui-même qui a fait la demande, mais qu'il est accompagné par un proche aidant. La situation de la personne, c'est une personne qui vit à domicile, s'il dispose d'un animal de compagnie, son statut marital et professionnel, s'il y a des mesures de protection juridique qui s'appliquent sur la personne, et puis tout un tas d'autres informations éventuellement renseignables par champ libre. Des questions, un formulaire sur l'autonomie, le niveau d'autonomie personnelle, les difficultés qui sont rencontrées dans son quotidien, dans ses activités quotidiennes, s'il y a des appareillages qui sont utilisés. Une description du lieu de vie, le type de domicile, type d'habitation, les caractéristiques, s'il y a des escaliers, s'il y a des aménagements qui ont déjà été faits à l'intérieur, en extérieur, s'il y a des équipements de sécurité. Et puis, un avant-dernier point sur les intervenants, son médecin traitant, et éventuellement les professionnels ou les services qui peut-être interviennent déjà au domicile de l'usager. Et en dernier point, s'il y a présence d'aide financière ou de prise en charge de prestations, avec notamment des éléments en lien avec la sécurité sociale, s'il y a eu des aides déjà comme la PAC qui ont déjà été demandées. Voilà, grosso modo, vous recevrez donc dans ce dossier qui vous sera fourni ces informations-là. Alors, tout ne sera évidemment pas obligatoirement à remplir, hein. Il y aura un set minimum d'informations qui sera demandé à l'usager, mais on lui laissera la possibilité de remplir le maximum d'informations. L'objectif étant pour vous d'évaluer assez rapidement votre capacité à répondre ou pas à sa demande. Et évidemment, tous les contacts et les informations qui vous permettront de le contacter directement pour préciser des choses qui ne seraient pas présentes dans le dossier ou éventuellement pour se déplacer au domicile, c'est nécessaire de faire une évaluation sur place. Voilà. Je n'irai pas beaucoup plus loin dans ce qui concerne Via Trajectoire, parce que pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est essentiellement des maquettes. Juste pour vous dire que ce sujet d'orientation entre un usager et des structures médico-sociales, en fait, c'est quelque chose qu'on fait déjà, puisqu'on permet déjà, au travers de Via Trajectoire, d'adresser des usagers vers des EHPAD ou des maisons, des résidences autonomie aujourd'hui, et que c'est déjà quelque chose qui fonctionne très bien sur l'ensemble du territoire. Vous avez déjà un certain nombre d'usagers qui ont eu ou de proches aidants qui ont déjà eu à utiliser Via Trajectoire dans le cadre de ces demandes-là. Que l'écosystème aussi des assistantes sociales, des médecins libéraux, des DAC, des hôpitaux sont aussi déjà des utilisateurs de Via Trajectoire. Donc, c'est déjà aussi un écosystème qui connaît déjà l'outil, qui a déjà l'habitude de l'utiliser ou d'accompagner des usagers dans leur utilisation.
Voilà, tout ça pour vous rassurer, pour vous dire que c'est pas, en tout cas dans l'ensemble de l'écosystème, c'est pas un outil qui arrive de nulle part et que vous serez forcément amené enfin en tout cas, il y aura tout un tas déjà de types de professions qui sont déjà utilisatrices de Via Trajectoire et que donc l'objectif, c'est de vous fournir ce service à compter de la fin de 2025 et de le déployer, donc de le mettre en œuvre auprès de vos services au fur et à mesure de l'année 2026 et puis évidemment peut-être même dans les années qui suivent parce que vous êtes très nombreux et voilà, il faudra certainement un peu de temps pour que les choses se mettent en place et tout sera organisé par vos grades à compter de 2026. Alors, vous l'avez compris, Via Trajectoire consomme la donnée du ROR. C'était très clair, la présentation montre bien comment est utilisée les données de description. Et on le rappelle, l'annuaire Via Trajectoire va être mis en œuvre en avril 2025. D'où l'importance de se décrire dès maintenant pour que l'annuaire Via Trajectoire qui est proposé aux usagers, mais pas que, puisse contenir de la donnée de qualité, de la donnée suffisante pour que l'annuaire ait du sens. Donc, plus on aura de description de SAD dès maintenant, en termes qualitatifs et pas juste le finesse, mieux ce sera pour les acteurs qui consomment, les sites qui consomment de la donnée. Via Trajectoire en est un, mais santé.fr en est un autre. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les personnes âgées.gouv.fr sera aussi consommateur de la donnée du ROR. Donc, il faut retenir que c'est une action à faire plutôt d'ores et déjà pour qu'en avril, on ait une donnée suffisante. Alors, Anne-Laure, je ne sais pas si je vais tu vois peut-être les répondre. questions. Ouais, Voilà, je vois les. c'est ça. Ouais, je vais regarder dans questions-réponses et puis ce qui a été mis dans le chat, je veux bien que tu me lises les questions parce que du coup, moi, je Très ne les vois bien. pas. Alors, dans questions-réponses, peut-être, c'est Ouais. intéressant d'en parler, de partager à tout le monde la différence entre annuler la demande et refuser la proposition. Alors, annuler la demande, en fait, c'est alors. Qu'est-ce qui peut se passer quand l'usager va faire ses demandes? Il va demander potentiellement plusieurs prestations. Peut-être que le service qui va répondre n'est pas en capacité parce qu'il ne fait pas l'ensemble des prestations demandées. Donc, un service contacté pourrait dire, mais moi, je suis capable de faire cette prestation-là et cette prestation-là, mais pas cette troisième prestation. Et donc, dans ce cas, l'usager, il est tout à fait en capacité d'accepter votre plan d'intervention sur la base des deux prestations que vous réaliserez, mais de maintenir sa demande pour la troisième prestation auprès d'autres SAD qui l'auraient contacté. Voilà. Donc, on peut avoir ce mode de fonctionnement. Et donc, ce qui peut se passer, c'est qu'à un moment donné, il peut décider finalement de se dire cette troisième prestation, finalement, j'en ai peut-être pas besoin, donc je vais annuler ma demande pour cette troisième prestation. Ça, c'est une première chose. C'est-à-dire, j'annule la demande. Finalement, je dis la prestation, j'en veux plus, quel que soit le SAD que j'ai sollicité. Refuser la proposition, c'est vraiment, j'ai un SAD qui m'a sollicité, qui m'a fait une demande, enfin qui m'a fait une proposition de prestation, pardon, et non, finalement, je refuse pour X raisons, ça ne me convient pas, donc je refuse. Voilà, donc annuler et refuser, on n'est pas forcément exactement au même stade. Annuler, c'est j'ai pas forcément eu de réponse, mais j'annule ma demande. Et refuser, c'est j'ai une réponse et je refuse finalement la proposition qui m'a été faite. Alors, dans le même sens, en conversation, il y a on ne peut valider un plan d'intervention que sur du déclaratif. C'est une question ou c'est une affirmation? C'est une question, point d'interrogation. Donc, c'est entre une affirmation, je le sens comme ça, et une question. Une question. Alors, ce qui sera fait via Trajectoire ne se substitue pas au contrat ou aux éléments que vous, on va dire, contractuels que vous avez entre l'usager ou son proche aidant et votre structure. Hein. C'est la validation qui est faite via Trajectoire n'est qu'une validation en termes, je dirais, de clôture finalement de la demande, mais pas en termes de contractualisation avec votre usager. Donc, ça ne se substitue pas du tout au papier et aux documents que vous lui ferez signer par rapport à la prestation que vous allez réaliser avec lui. Je ne sais pas si je réponds exactement à la demande, mais c'est comme ça que je l'ai comprise. Comment les demandes sont transmises? Donc, par mail. Alors, les demandes, en fait, elles sont, parce qu'il y a plusieurs questions, où je vois qu'il y a marqué les échanges se font via MS Santé ou messagerie citoyenne, et comment, finalement, quand une demande est faite dans VT, comment on va le savoir. Donc, non, on n'utilise pas MS Santé, messagerie citoyenne. En tout cas,
tous les échanges se font dans Via Trajectoire. Donc, l'usager il se connecte à Via Trajectoire et vous, quand vous avez besoin de lui transmettre le plan d'intervention, tout se fait dans Via Trajectoire. Donc, il n'y a pas l'utilisation d'une messagerie citoyenne comme MS Santé. Par contre, il est vrai que vous n'avez pas passé votre journée à vous connecter à Via Trajectoire pour savoir si vous avez eu des demandes. Donc, ce qui se passe en général dans les fonctionnements qu'on a pour d'autres modules, c'est qu'une fois que l'usager vous a transmis une demande, vous avez effectivement une notification par mail qui vous dit « Ah, attention, vous avez reçu une nouvelle demande dans Via Trajectoire, on vous invite à vous connecter pour aller en prendre connaissance. » Voilà comment ça se passe. Et donc, dans la mesure où on ne fait pas transiter d'éléments nominatifs dans cette information, c'est juste une notification pour dire vous avez une nouvelle demande dans la trajectoire. On n'a pas l'obligation d'utiliser MS Santé et donc ça peut tout à fait se faire sur un mail ou un ou des mails de la structure, voilà, de manière assez standard. Alors, sur les notifications, on est bon. Existe-t-il des interfaces avec des outils métiers? Alors, on peut peut-être sur le champ PH plutôt. Excuse-moi, j'étais désolée, je regardais les questions-réponses en même temps et du coup, j'ai le cerveau qui a bugué. Vas-y, repose-moi la question. Existe-t-il des interfaces avec des outils métiers? Alors, les interfaces avec les outils métiers, ça c'est une question qui est hyper cruciale et je le comprends tout à fait. Aujourd'hui, en fait, dans la mesure où on n'a pas encore déployé l'outil et qu'on n'a pas encore, nous, une bonne connaissance de l'écosystème informatique de vos structures, aujourd'hui, on n'a pas encore prévu d'interopérabilité, parce que c'est souvent comme ça qu'on l'appelle, qui permettrait en fait finalement de récupérer le contenu, en tout cas une partie du contenu de ce qui est transmis dans VT pour venir alimenter vos outils à vous. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faudra qu'on en arrive là parce que l'objectif n'est pas de vous laisser avec des outils qui ne communiquent pas et qui vous obligent à ressaisir des choses. Je ne dis pas que ça arrivera dès les premiers SAD équipés, mais en tout cas, c'est forcément quelque chose qui va arriver. On a exactement la même problématique avec les EHPAD, on a exactement la même problématique avec les ESMS dans le champ du PH, enfin du handicap, pardon. Et donc, évidemment que cette interopérabilité, c'est un sujet crucial dont on sait que pour vous faciliter la vie, c'est indispensable qu'on aille jusque-là. Donc, pour l'instant, voilà, en toute transparence, on n'y a pas travaillé parce qu'on est encore dans la phase de construction de la partie logicielle, mais ça viendra nécessairement dans un deuxième temps. Alors, merci. Il y a une question, hein, notamment avec le DUI. Effectivement, c'est un sujet qu'on a. Donc, il y a des interfaces sur le champ PH, comme on l'a dit, mais on est bien en lien avec les éditeurs de DUI, les éditeurs des SAD. Et donc, c'est un chantier qu'il faut effectivement qu'on mène. Mais comme l'a dit Anne-Laure, on ne l'a pas prévu immédiatement. Il y a une question très importante pour laquelle je vais répondre tout de suite. Les SAD pourront accéder et renseigner l'aurore à compter de quelle date? Et quelle est la date butoir de complétion? Peut-être que du coup, Chloé, tu peux prendre cette question. J'ai mis une précision. C'est vrai que le déploiement, que ce soit du ROR ou de Via Trajectoire, il est à la main des régions. Chaque grade accompagne un plan de déploiement pour accompagner l'ensemble des structures. Donc, je ne saurais pas vous répondre sur toutes les régions. En région Occitanie, s'il y en a qui sont là de la région Occitanie, on a avancé. Mais je n'ai pas de date butoir non plus. La date butoir, c'est l'utilisation de Via Trajectoire, l'ouverture de Via Trajectoire aussi, pour que, comme l'a montré Anne-Laure, on ait des données opérationnelles dans Via Trajectoire et des données qui soient au-delà de ce qu'il y a dans Finesse aujourd'hui. Donc voilà, les ROR sont accessibles, si on en parle comme si on le dit comme ça, il n'y a pas d'ouverture en tant que telle, c'est-à-dire que c'est déjà disponible, mais effectivement, le mieux est de prendre contact. On vous avait dit qu'on avait une carto avec les mails, c'est de prendre contact avec les personnes qui sont, enfin les adresses mail des personnes en responsabilité sur le ROR pour, comme l'a précisé Chloé, demander des accès et demander à décrire votre offre. Alors, je viens d'aller sur santé.fr, mais il n'apparaît aucune information sur les SAD de ma zone. Où trouve-t-on les informations? Alors, de la même manière, santé.fr, c'est assez simple. C'est comme Le Bon Coin, c'est qu'est-ce qu'on cherche et où. Donc, si vous ne retrouvez pas votre établissement, je suis surprise parce qu'à mon sens, là, il n'y a personne de santé.fr, mais normalement, on récupère toutes les informations issues de Finesse.
Je saurais pas vous répondre là sur ça. Donc, je pense qu'il faut aller, faut du coup peut-être aller voir ce qui est dans le ROR de votre région, dans votre fiche ROR de votre région, pour voir si, voilà, vous êtes bien identifié, le finesse est le bon, que votre structure a le bon nom et qu'il y a une description. Donc, je pense que la meilleure des méthodes, c'est celle-ci, c'est de effectivement vérifier ce qui apparaît dans santé.fr concernant votre structure et ensuite de faire la démarche auprès de votre grade. Oui, normalement, vous tapez SAD et le lieu d'intervention et vous trouvez ce qu'il y a dans votre région. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on n'aurait pas prises? Comment obtenir une bonne visibilité sur le site? Alors, la meilleure des visibilités, c'est une description très précise que vous ferez pour votre structure au sein du ROR. Plus c'est clair, plus c'est précis, mieux les moteurs de recherche en fait pourront utiliser les données que vous avez remplies. Et donc, c'est la raison pour laquelle c'est important, comme l'a dit Chloé, de faire une mise à jour annuelle des données minimum pour vous assurer que les informations que vous avez données sur votre structure sont les bonnes. Quelles sont les conditions pour pouvoir exposer, j'imagine que ce n'est pas exploser, les données du ROR? Alors ça, peut-être que Philippe, tu peux y répondre. Quand on veut utiliser les données du ROR, quelle est la démarche? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre le sens de la question. S'il y a un outil, un outil tiers veut utiliser les données du ROR, il faut qu'il intègre ce qu'on appelle le socle de confiance, qu'il soit autorisé à utiliser les données du ROR. Pour ça, on a des commissions régulièrement. Il y a un dossier à remplir avec une démarche qui a été simplifiée via un de nos outils. Donc, on pourra vous donner le lien si vous le souhaitez. Il y a quelques informations à fournir et puis ensuite préciser quels objectifs auront les utilisations des données du ROR. Et en fonction de ces objectifs, de la décision de la commission, on vous donne accès à tout ou partie des informations, sachant qu'il y a 3 niveaux d'information. Des informations publiques, des informations restreintes qui sont destinées exclusivement à des professionnels et des informations très restreintes qui sont normalement que pour de la gestion de crise. Donc, a priori, là, on ne sera pas concerné. Mais voilà, il y aura une décision et un profil d'accès aux données qui sera fourni, puis la possibilité de se connecter à un environnement de test pour tester justement la connexion. Merci. Comment les usagers sont-ils prévenus de l'existence de tous ces outils? Alors, il y a plusieurs réponses. Chloé, je vois que tu acquiesces. Oui, là aussi, en fait, les plans de déploiement, c'est accompagné, en tout cas pour Via Trajectoire, sont accompagnés par les grades. On a des temporalités qui peuvent être différentes en fonction des régions. Donc, il n'y a pas de… la partie annuaire pour Via Trajectoire, elle sera disponible dès avril 2025. Fin 2025 pour la gestion des demandes. Mais après, chaque région a son propre plan de déploiement. Voilà, et du coup, les usagers, comment les usagers connaissent ça? Il y a beaucoup de communication qui est faite. Alors, via, par exemple, les portails d'information publique de la CNSA. Il y a beaucoup de médecins qui utilisent l'outil Via Trajectoire pour faire des orientations en EHPAD, on l'a dit tout à l'heure. Donc, ils vont avoir l'information sur l'ouverture au secteur du domicile. Il y a des liens directement dans les outils proposés à ces médecins sur Amélie. Donc voilà, il y a plusieurs canaux de communication et via les SAD, vous aussi, vous êtes un des leviers, un des vecteurs de communication qu'on utilise. Ouais. On peut aussi citer l'assurance maladie. Enfin voilà, il y a plusieurs vecteurs de communication qui sont utilisés pour faire connaître les multiples outils qui sont proposés.
Avant qu'on se termine, donc qu'on se quitte, pardon. Donc vous avez là les liens. Donc je vous invite à regarder le lien qui vous concerne dans la région dans laquelle vous êtes. Et on vous a mis un lien vers l'infographie Tout comprendre sur l'aurore pour les SAD, qui est disponible sur le site de l'ANS. Ensuite, vous pouvez aller voir sur chaque site du grade de votre région les informations qui concernent la démarche qui est prévue dans votre région concernant l'aurore. Et puis, vous aurez effectivement le webinaire qui sera disponible dans quelques jours sur isanté.gouv.fr. Donc, avant qu'on se quitte, je regarde les questions pour qu'on puisse les prendre à l'oral. Quand vous injecterez les SAD dans VT, tous les champs obligatoires habituellement dans VT seront renseignés en fonction des consignes de peuplement du ROR. Dans le ROR, si les champs direction dans l'établissement ne sont pas renseignés, remonteront-ils en anomalie dans VT? Alors, j'imagine que c'est quelqu'un qui connaît déjà l'Aurore et Via Trajectoire pour poser ce type de questions. Effectivement, l'Aurore et Via Trajectoire sont interopérés. On récupère les informations du ROR dans Via Trajectoire. Et effectivement, si par exemple le champ direction n'est pas renseigné dans l'Aurore, il ne remontera pas dans Via Trajectoire. Donc, c'est vraiment l'Aurore est un prérequis pour l'annuaire Via Trajectoire. Donc, comme le disait Anne-Laure aussi, il y a quand même des éléments qui sont propres à Via Trajectoire que vous allez pouvoir décrire dans Via Trajectoire, mais toutes les informations, contact, direction, adresse, services seront dans l'Aurore. Et il y a peut-être une question, Anne-Laure, sur une petite inquiétude sur en quoi consistera le plan d'intervention disponible dans VT. Et je complète avec la remarque de Mélanie qui dit « En tant que structure d'aide à domicile, nous avons absolument besoin de faire une évaluation à domicile pour s'assurer d'être en capacité de répondre aux besoins ou à la demande dans son intégralité. » Oui, j'ai fait une réponse. Ouais, j'ai fait une réponse par écrit, mais je vais la refaire à l'oral, comme ça vous en bénéficierez tous. Le plan d'intervention dans Via Trajectoire, en fait, Via Trajectoire en lui-même ne proposera pas de modèle de plan d'intervention. Vous en avez certainement déjà, vous, dans vos structures, quand vous proposez la prestation ou les prestations à l'usager. Donc là, en fait, ce qu'on vous proposera tout simplement, c'est télécharger le document que vous avez l'habitude de fournir à l'usager pour qu'il puisse en prendre connaissance. Ça, c'est le premier point. Il y avait aussi également une question posée par la même personne concernant les prestations. Si jamais l'usager acceptait des prestations de 2 SAD, mais les prestations différentes, est-ce que nous en serons informés? Là, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, rien n'empêchera l'usager dans la temporalité de faire une première demande avec 2 prestations et une autre demande avec 2 autres prestations quelques jours, mois, semaines plus tard. Et dans ce cas-là, ce sera un peu compliqué de savoir si vous êtes toujours en relation avec lui ou pas. Si c'est dans le contexte de la même demande, il a fait plusieurs demandes de prestations, vous n'en prenez qu'une partie et un autre SAD prend l'autre partie. Aujourd'hui, on n'a pas forcément prévu d'informer les 2 SAD qui sont finalement qui répondent finalement sur l'ensemble de la prestation. On n'a pas forcément prévu de les informer l'un l'autre. En tout cas, ce n'est pas une demande qui nous a été exprimée. Mais après tout, pourquoi pas? Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que Via Trajectoire, c'est un logiciel qui évolue. Une fois qu'on aura posé la première version, ça ne va pas rester comme ça, comme un monolithe. Donc, si jamais c'est quelque chose qui devient indispensable dans le bon fonctionnement, parce qu'il y a énormément de cas qui se présentent de cette façon-là, c'est quelque chose qu'on pourra tout à fait envisager de faire évoluer au gré du déploiement et des retours terrain. Et la dernière question concernait le fait de se déplacer. Oui, ça, c'est un sujet évidemment que les SAD qu'on a interviewés nous ont fait remonter en disant mais en fait, on ne peut pas juste faire un plan d'intervention sur la base de quelques questions ou quelques réponses apportées. Et ça, on en a tout à fait conscience. Nous, on a essayé de faire un dossier le plus complet possible. L'objectif étant de vous permettre d'avoir le maximum de choses et finalement de réduire votre intervention au maximum, mais on sait bien que ça pourra jamais être suffisant dans 100% des cas, et dans ce cas-là, évidemment, l'objectif, vous dans le système un petit peu des statuts, on avait un statut tout à l'heure qui était en cours d'analyse, et ça c'est typiquement un statut qu'on utilise pour dire, bah voilà, on a du travail, on a des éléments complémentaires pour nous permettre d'évaluer la demande, et c'est aussi pour ça qu'on donne les éléments de contact, les adresses, les numéros de téléphone,
les personnes à contacter dans le dossier pour que vous puissiez vous mettre en relation avec la personne qui va bien et après voir le besoin soit juste de l'interviewer au téléphone ou de se déplacer à son domicile pour en évaluer globalement le contexte. Et ça, il n'y a pas de problème. Et ensuite, une fois que vous avez pris les informations, de reprendre la démarche en via trajectoire, de refuser parce que vous n'êtes pas en capacité de répondre à la demande ou d'accepter et d'envoyer le plan d'intervention dans via trajectoire. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait quelque chose qu'on nous avait remonté. Faudra-t-il synchroniser les établissements individuellement dans VT ou y aura-t-il une synchro globale des SAD? Ça, c'est important de redire. Ouais, alors la synchro, ça, je pense que c'est quelqu'un qui connaît via trajectoire, probablement. Alors pour les SAD, ça fonctionne un peu différemment que pour les autres domaines de via trajectoire. Dès que ce sera rempli dans le ROR, ce sera immédiatement disponible dans via trajectoire. Donc il n'y aura pas de notion de synchronisation comme on l'a sur les autres domaines sanitaires ou médico-social. Voilà, donc il suffit de remplir le ROR. Voilà, donc c'est important de le dire parce que j'ai vu quelques questions passer sur l'Aurore, Finesse, VT, santé.fr. On le redit, hein, le référentiel central, c'est bien l'Aurore et Finesse, évidemment. Et quand je remplis cet outil, ça va pouvoir alimenter des outils qui utilisent cette donnée pour mettre à disposition des services. Donc, de l'orientation sur VT, de l'information grand public sur santé.fr, de l'information spécialisée pour les personnes âgées.gouv.fr. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est je centralise ma donnée au sein du ROR en le faisant une fois et ça va pouvoir se diffuser dans plusieurs outils utilisés, des sites Internet qui sont utilisés. Y aura-t-il un lien avec les tableaux de bord ESMS qui contiennent, je pense, déjà ces informations? Alors, non, pas directement. Pour la bonne raison, enfin, ça sera un peu long à dire, mais pour la bonne raison qu'on n'est pas du tout sur les mêmes objectifs. Donc, c'est un sujet qu'on a de rationalisation de la donnée qui est demandée aux ESMS, mais en l'occurrence, les données du ROR sont bien des données qui servent à décrire des structures précisément en vue d'une meilleure coordination, en vue d'une orientation des personnes dans le système de la santé. Ça n'a pas d'objectif premier de pilotage de la politique publique, contrairement au tableau de bord ESMS. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression qu'on a répondu à un maximum de questions. Donc, vous recevrez le lien vers le replay et du coup vers les slides. On le redit, hein, l'importance, enfin, le sujet et l'action à faire en sortant de ce webinaire, c'est de prendre contact avec la personne en charge du ROR chez vous pour initier la description et pour permettre ainsi à des outils d'utiliser votre donnée pour que vous soyez visible sur les sites grand public comme santé.fr via trajectoire à partir d'avril 2025. Nous avons prévu de travailler avec les conseils départementaux parce que je vois une question arriver là-dessus. De travailler avec les conseils départementaux pour les mobiliser sur le sujet, pour qu'eux aussi utilisent les données du ROR pour éviter qu'il y ait des annuaires finalement départementaux qui sont fastidieux à mettre à jour. Et si ces conseils départementaux utilisaient les données du ROR et étaient interfacés aux données du ROR, eh bien, il y aurait une information à un seul endroit et on sait qu'elle est mise à jour puisque c'est vous qui maîtrisez l'information. Donc ça, c'est un sujet qu'on a en tête et on va prochainement faire un webinaire qui sera dédié aux conseils départementaux pour leur expliquer l'importance d'utiliser le ROR et du coup de mobiliser les SAD de leur territoire. Eh bien, je remets la dernière slide qui concerne, qui est demandée. On vous remercie infiniment pour votre participation. Merci beaucoup à Chloé et Anne-Laure qui ont donné du contenu très opérationnel et pragmatique. Et puis, on reste à votre disposition si vous avez besoin d'autres informations. Merci beaucoup.
Merci, au revoir. À très bientôt, merci. Merci à vous tous, au revoir.